Salut à tous. Allez, on se rejoint pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps, il fait un petit peu frais. Je vais m'occuper de déshabiller le maximum, dévisser les charnières. On a des petits loctos qu'on va sûrement réutiliser ou pas, j'en sais rien. Il va falloir virer ce brancard. Ouais, il y a du boulot. Bon, voilà. Demain, programme de demain, électricité, essayer de remettre une batterie, refaire fonctionner à minima le chauffage, voilà, tout ce que je peux. Essayer de comprendre un petit peu ce qui est construit initialement, comment c'est aménagé. Là, on a tout un tas de choses. Ça, c'est pour le brancard, donc ça va dégager. Toutes les lumières, j'aimerais bien les remettre en fonction. Oh, là on voit que, tiens d'ailleurs, il y a de la flotte. Donc lui, il n'est pas tout à fait étanche. Voilà, hein. On fait bien de vérifier tout ça. De toute façon, lui, il va sauter. Je sais pas combien il fait, on va en mettre un ventilé, normalement. Voilà, ça c'est le commande de Webasto. J'ai un thermostat ici, je voudrais comprendre, là il y a une sonde, je voudrais comprendre, voilà, à minima comment ça fonctionne. J'ai ma petite casse à out, une visseuse, différents accessoires avec des boîtes, récupérer des vis, etc. On va voir ce que ça donne. J'aimerais bien récupérer la ceinture de sécurité, la mettre à l'avant gauche aussi pour voilà, qu'elle soit en meilleur état vu qu'elle a servi énormément. Allez, ah oui, j'ai aussi ce petit accessoire que vous reconnaissez, un petit GoPro. Je vais essayer de faire un timelapse de l'intégralité, donc déshabillage, travaux sur le véhicule, et puis aménagement jusqu'à la fin. Donc là ça va être coton. J'espère que je ne vais pas oublier. Il faut penser à charger les batteries et tout. Enfin, bon, bref. Pour l'instant, voilà, petite journée. Je vais faire un petit coup de propre. Tout déshabiller au maximum que je peux. Empiler, entasser. Et puis on verra bien. Bon, alors déjà, un petit peu avancé. On peut constater que toute cette partie-là, là déjà, c'est vierge. J'ai retiré les trois placards. Là, en fait, hop, prise de courant. Voilà, ça c'est du 12 volts. Arraché. Ça, c'est du 220. C'est bien fait, hein? Pareil, en 12 volts. Ah, il manque les vis. Là, je vais retirer les vis dans le fond aussi. De l'autre côté, même chose. Là, j'ai retiré les barres. Et ça me fait déjà tout ça, comme merdier. Sans compter ce qu'il y avait là. C'est un espèce de plateau, là, je sais pas. Et voilà. Alors ça, c'est le boîtier un petit peu électrique. Je l'ai ouvert et on a un joyeux bordel. Voilà. C'est super. Je sais pas si c'est étiqueté ou pas. x12, ouais, c'est du 12 volts. Donc bon, bah écoutez, je vais essayer au moins de repérer quel switch correspond à quoi, histoire de voilà, d'avoir quelque chose. Et puis sinon, je sais pas, on va tout dégager, hein. On retirera tout et puis je pourrai récupérer éventuellement des faisceaux, des bouts de câbles. Et puis voilà, ça sera déjà de là. Je voulais m'attaquer à suivre déboulonnage des deux sièges, ou alors début d'arrachage de cette partie-là. Je ne sais pas, on verra. Bien, je pense que je vais arrêter pour aujourd'hui. 14 à 17, allez, ça fait 3 heures. Déjà, bon, ça a pas mal changé. J'ai dégommé tout ce que je pouvais dégommer.
Ici ça s'ouvre, comme vous avez vu tout à l'heure. Voilà, là tout est retiré. Lui, bon bah difficulté, j'arrive pas à le défaire. On voit le petit Webasto en dessous. Hop là. Tchouk. Référence AirTop Evo 5500 en 12 volts, bien sûr. Ici, j'ai retiré quelques petites bricoles. Puis voilà quoi, en fait, de l'extérieur, ça commence à causer. Là, j'ai tenté de retirer cette partie-là, mais c'est le bordel. Parce que ici c'est pris. À mon avis, il faut retirer d'abord ce bloc-là par l'extérieur. Donc, bon, voilà, on verra. Il va me rester encore tout ça. Lui, dès que je pourrai le virer dès que je pourrai le virer avec quelques pieds de biche, ça ira mieux. Et lui, pareil, je pense qu'on va... Hop, il y aura juste à déboulonner. Voilà. Je pense qu'il pourra partir. Allez, fin de journée, un petit peu de rangement. Je vais déjà évacuer tout ce que je peux évacuer. Poubelle. Petit lot de quincaillerie. On a déjà une belle épaisseur. Et surtout, attention, mettez la ceinture de sécurité seulement en position route. Nous voici donc pour une deuxième journée. Aujourd'hui, on a remis avec les collègues les mains un petit peu dans le réseau électrique existant. On a rebranché un peu les câbles, etc. La bonne nouvelle, c'est que la clim de toit fonctionne. Elle fonctionne plutôt bien. Bon, là, on est un peu en hiver, donc c'est assez compliqué. Et surtout, alors, ça va être par là, surtout au niveau des... Ah, ça c'est l'échappement du Webasto. Voilà, je me suis dit, tiens, ça sent le chaud. Donc il doit être par ici. Oui, c'est exact. Ah bah il n'y a pas de silencieux. C'est en direct. Bon, il va falloir regarder un petit peu tout ça. J'y disais donc, on a voilà, trifouillé un petit peu dans le système électrique. On a remis des fusibles. Et à présent, ça fonctionne. Ça fonctionne. Mise en route. On a même le petit indicateur des portes. Voilà, porte ouverte, porte fermée. Mon chauffage, il est bon, c'est enclenché. Le coupe-circuit, c'est en place. Et là, on entend le... Donc ici, c'est l'entrée du Webasto qui tourne, puisqu'en fait, on a cherché un petit peu. Il manquait le fusible et ils ont coupé le fusible à ce niveau-là, ce qui fait qu'on trouvait pas le fusible. Et là, comme par magie, on a du chaud. C'est plutôt positif, ça veut dire que le Webasto fonctionne. Et là, si j'allume la climatisation, là il y a du froid. Donc c'est qu'elle est fonctionnelle. Ah, ça c'est plutôt cool. Je pense qu'on va pas la laisser. Attends, tais-toi donc. Voilà, merci. Le Webasto c'est pareil. Je vais le couper. Ah oui, la lumière aussi. On a récupéré la lumière. Alors, lumière, il faut l'activer. Tac, donc normalement si je fais ça, ici j'ai ma commande. Ah, toujours pas. Bon, c'est pas une science exacte, hein. J'ai dû oublier quelque chose. Ou alors, c'est cela. Bon, non plus. Allez, c'est pas grave. Je vais pas m'emmerder. Système électrique est rétabli. Je vais pouvoir commencer à surtout vérifier que tout soit fonctionnel. Et puis conserver tout ce qu'il faut conserver. Ah ouais, alors chez les pompiers aussi, c'est rigolo. On en profite
On a un petit bouton démarrage de secours. Ça veut dire que si j'ai perdu toute la puissance de ma batterie moteur, je sais pas, j'ai laissé mes feux allumés, hop, j'appuie sur ce petit bouton, je peux démarrer avec la batterie cellule, la batterie auxiliaire, on a vu. Et là, sur le petit panneau de contrôle, on a un petit bouton moteur tournant, clé enlevée. C'est-à-dire que j'ai juste appuyé dessus. Voilà, c'est en route. Et là, je retire ma clé. Voilà, le moteur tourne. Impeccable. Et ici, on est bien en chauffage on. Si je le coupe, normalement, il doit finir de refroidir. En tout cas, il continue à souffler pour refroidir. Mais il doit plus chauffer. Je vais aller vérifier ça d'ailleurs. Ah bah voilà, il vient de se couper. Impeccable. Allez, je vous laisse un instant. Je continue à démonter un petit peu. J'ai retiré une étagère ici. Là, il va falloir virer aussi quelques bricoles. Bon, bah voilà, j'y vais au fur et à mesure, hein, surtout. Bon, ça va être chaud au niveau démontage. Mais ça va le faire. Allez, j'y retourne, je vous laisse un instant et puis je vous reprends dans peu de temps pour vous faire un petit débrief. De retour, j'ai réussi à avoir quelques petites bricoles là par ici. Hop, voilà, d'ouvrir un petit peu. Ici donc on a accès hop à la batterie. Et puis bah là voilà, j'ai réussi à hop à avoir accès. Alors je vais essayer de vous le faire en direct live, mais le souci c'est que je suis tout seul. Donc là il faut juste que je fasse gaffe à ça. Et c'est en train de se décoller et de en fait de tomber. Donc je pense que c'est bien mis en place ici. Ça c'est bon. Si je le laisse tomber, en fait, ça va craquer ici. Je vais refixer. Je vais bien découper le bas parce que je pense qu'il est encore tenu par le bas. Je vais faire une petite encoche pour pouvoir le sortir propre. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez pu voir les nombreuses options hein, qui sont livrées avec les véhicules de pompiers. Bon, malheureusement, tout ça va disparaître hein, puisqu'on va faire le grand ménage. On va rien garder d'origine, à part le Webasto que vous avez vu. Et il va falloir être un tout petit peu patient pour attendre la prochaine vidéo et voir sortir la cloison qui pèse un petit peu, hein, mais je devrais pouvoir y arriver. Je vous souhaite une bonne semaine à tous, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Salut!